Coucou, un passage ici. Alors j'ai fait un passage sur Facebook hier en live et puis j'hésite toujours maintenant à faire entre le YouTube, Facebook, je sais jamais trop. Voilà. Bon bah là, du coup j'ai fait sur YouTube, sur Facebook le live et puis je fais un passage par ici pour une vidéo en fait pour expliquer. Voilà, c'était pour dire que hier j'ai été amenée à faire une hypnose en autonomie. Pour pouvoir lâcher le contrôle en fait. J'ai une prise de conscience hier que je pense qu'il y a de nombreuses personnes, on est nombreux, peut-être encore plus actuellement dans la période qui est quand même assez insécuritaire avec beaucoup de changements au niveau énergétique, au niveau de ce qui se passe autour de nous, avec des pertes de repères. Et c'est vrai que le contrôle, la tentation d'être dans le contrôle, en tout cas le fait de vouloir contrôler les choses, même s'il y a beaucoup de contrôle qui est illusoire. La plupart d'ailleurs, il n'y a pas grand-chose qu'on contrôle finalement, à part peut-être son état intérieur et encore. Voilà. Et du coup, c'est pour permettre en fait une hypnose. En fait, ça me paraissait évident parce que quand on contrôle, il y a des mots physiques, il y a des mots, on peut avoir mal au dos, plein de dos comme on dit. On peut avoir des mots plus intérieurs et surtout ça provoque quand même de l'épuisement à tenter de contrôler des choses qui ne sont pas contrôlables. Je vais vous raconter une petite anecdote qui me fait penser à ça, dont j'ai eu une prise de conscience il y a quelques mois et qui était il y a très longtemps. Je faisais du ski, ça fait longtemps que je skie plus, j'ai jamais trop aimé ça, ça me faisait peur. Et en tout cas, il paraît que je skiais plutôt pas mal. Mais j'ai eu le souvenir en fait que j'avais toujours au moins un de mes bâtons qui touchait la neige, même quand je descendais, même quand je faisais. Alors il y en a qui, à mon avis, pour gagner un je sais pas combien, centième de seconde, dixième de seconde, surtout c'est l'erreur à pas faire, c'est à mettre son bâton qui frotte dans la neige. Mais moi, c'était une manière pour moi de me rassurer, de me sécuriser, d'avoir toujours voire les bâtons. Peut-être que c'était les deux qui touchaient le sol et qui venaient racler, tant bien que mal, la neige dans les pentes. C'est assez symbolique, représentatif, et je trouve ça drôle. La vie, elle nous montre, on a plein de signes de choses qu'on fait qui sont là et qu'on ne voit pas forcément ou qu'on comprend plusieurs années plus tard, par exemple, quand on observe un peu plus, quand on entre en compréhension avec soi ou avec le monde ou avec les autres. Et ça m'a bien fait rire ça, parce que je pense qu'au niveau ralentissement, c'était, sauf quand on fait des courses très précises, ça ne freinait absolument rien ou à peine. Et par contre, ça me donnait certainement une sensation avec des sueurs froides quand même, parce que c'était que je maîtrisais les choses. Et évidemment que, là, comme vous pouvez l'imaginer, je ne maîtrisais absolument rien. C'est pas ça qui allait freiner quoi que ce soit de poser ces bâtons qui raclaient la neige. Et pourtant, je pense qu'il y avait beaucoup d'épuisement aussi à ça, de crispation au niveau du corps, au niveau des bras, au niveau du fait de freiner. C'est épuisant ça, physiquement. Il y a déjà beaucoup d'énergie qui est concentrée là-dedans pour rien. Et en fait, c'est un peu, je voulais vous partager cette anecdote-là parce que c'est très symbolique. Et c'est ce qu'on fait dans beaucoup de choses dans la vie, la plupart du monde, on va dire. D'être dans ce contrôle, d'être dans le contrôle pour se donner la sensation, l'illusion. Donc se crisper, se contrôler physiquement, mentalement, être beaucoup dans les pensées, peut-être aussi protéger son cœur pour se donner une sensation de maîtriser sa vie, de maîtriser les expériences, de maîtriser ce qui se passe autour de nous. Et comme les bâtons dans la neige, c'est plutôt illusoire et plutôt fatigant. Voilà, donc j'ai été poussée à... donc du coup, vous avez plus que les personnes que j'ai eu en live sur Facebook, parce que cette anecdote, je ne leur ai pas racontée. Voilà, mais il y en a, vous êtes nombreux, je crois, qui sont un peu sur les deux, qui naviguaient. Et c'est chouette. Et je vous remercie tous d'ailleurs pour vos partages, pour votre présence, pour votre confiance. Merci d'ailleurs à tous ceux qui ont commandé l'hypnose depuis hier soir, parce qu'il y en a un paquet
Et certains ont déjà pris d'autres hypnoses, je les reconnais et c'est chouette parce que ça veut dire qu'il y a de l'efficacité pour vous, que vous le reconnaissez. Et puis il y a aussi l'idée que vous êtes en travail sur vous, que vous prenez vos responsabilités. Et ça, je trouve ça très très chouette aussi, d'avoir envie de travailler sur soi, d'avoir envie d'avancer, de se libérer peu à peu sur différents points et avec différentes techniques, celles qui vous parlent. Toujours écouter ce qui vous parle et ce qui vous attire et ce qui vous vibre parce que ça sera ce qui sera le plus juste pour vous. Voilà. Petit aparté pour expliquer les hypnoses en autonomie pour les personnes qui n'auraient pas su, qui ne sauraient pas encore comment ça fonctionne. Alors moi je ne travaille déjà qu'à distance. Je propose des guidances à distance, je propose des hypnoses à distance. Pour moi, l'hypnose à distance ne présente aucune différence avec une hypnose en présentiel. C'est bien pour ça que je n'en fais plus en présentiel, notamment à cause de ça. Grâce à ça, en tout cas, non, pour ça, parce que je n'y vois pas d'intérêt, parce que je fais la même chose par téléphone, voire peut-être il y a en plus une relation, je trouve qu'à l'auditif, moi j'ai beaucoup d'informations, je trouve qu'on a un lien, une relation parfaitement juste dans la relation téléphonique. Je ne suis pas perturbée par du visuel en écoutant les informations que vous me donnez. Et puis comme je canalise en fait assez régulièrement quand je fais mes hypnoses, pendant l'accompagnement on parle et puis pendant la transe hypnotique dans laquelle je vous guide, et bien de toute façon après j'ai les yeux fermés donc je suis réceptive et donc pas d'intérêt de vous avoir sous les yeux. Il n'y a que pour vous, pour certaines personnes où peut-être ça fait une différence, mais en tout cas de mon côté pour le travail qu'on fait ça ne change rien. Voilà, ça c'était les hypnoses classiques. Maintenant, l'hypnose en autonomie, c'est une hypnose où vous ne m'avez pas personnellement au téléphone. C'est une hypnose en fait que j'enregistre à des fins d'hypnose en autonomie. Donc c'est un fichier MP3 sur un thème. Donc là j'en ai quelques-uns sur mon site. Ça s'appelle... vous allez dans les services, ça s'appelle, vous avez les guidances, les hypnoses et la boutique des hypnoses et elles sont dans la boutique des hypnoses. C'est marqué fichier MP3, vous voyez. Et quoi vous dire là-dessus? Donc voilà, c'est des hypnoses que j'enregistre sur des thèmes. Qu'est-ce qu'on a actuellement? On a quoi? On a apaisé la blessure d'abandon, se remettre au centre de sa vie. Il y a une histoire à cesser le brouhaha du mental. Qu'est-ce qu'on en a plusieurs. Je vous invite à aller voir parce que je ne sais plus comme ça. Et la dernière que j'ai enregistrée hier, donc, et que je n'avais pas testé encore quand j'en ai parlé sur Facebook hier parce que j'en ai parlé immédiatement après l'avoir enregistrée. Je l'ai testée là. Alors je vous conseille de la faire plutôt le soir parce qu'elle est quand même... elle apaise. Hein. Si vous avez envie de dormir après, il n'y aura pas de souci. Maintenant, si vous avez une activité à faire l'après-midi ou dans la journée, il vaut mieux la faire après cette hypnose, je pense. Parce que là, j'ai eu aussi des retours un peu pareils. Mais moi, elle m'a un petit peu assommée sur le coup. Donc voilà. Donc ça s'appelle, cette hypnose que je viens d'enregistrer s'appelle Cesser le contrôle. Pour pouvoir savoir accueillir. Cesser le contrôle et savoir accueillir. Parce que justement souvent, alors comme j'en parle, comme je l'explique sur le site, le besoin de vouloir contrôler, c'est souvent un sentiment d'insécurité qu'on a envie de compenser en se donnant l'illusion qu'on contrôle. Par les pensées, par nos actions, par la direction qu'on veut prendre. Mais en fait, il y a quand même très peu de choses dans l'existence qu'on contrôle. Et donc on s'épuise à cela. Et donc en fait cette hypnose alors je l'ai fait travailler sur plusieurs choses, sur le domaine physique parce qu'effectivement je sais que lorsqu'on est dans le contrôle il y a beaucoup aussi de mots physiques, en tout cas ça se traduit aussi au niveau physique, ce contrôle, une constriction, une rétractation, enfin du poids, on ne laisse pas circuler les énergies quand on est dans le contrôle, il y a quand même une idée de protection, d'idée de sécurité et on ne laisse pas s'écouler fluidement les choses. Dans le fait de contrôler aussi, il y a une idée de ne pas être dans la réceptivité du coup, d'être vraiment, il y a des barrières, il y a des blocages
Et là, c'est pour permettre en fait, plutôt que d'être dans cette énergie de contrôle, dans cette énergie qui est plutôt une énergie, je dirais, masculine, oui, masculine. Cette hypnose, elle invite un peu plutôt à une énergie plus de réceptivité, donc une énergie un peu plus féminine, une énergie d'accueil, c'est savoir accueillir. Quand on est dans le contrôle parce qu'on est dans l'insécurité, on va avoir tendance à ne pas recevoir, à ne pas être dans la possibilité, dans la capacité d'accueillir, puisque on ne laisse pas circuler fluidement ce qui peut venir à nous, puisqu'on contraint, puisqu'on on bloque en quelque sorte. Donc cette hypnose, elle est axée là-dessus, donc elle agit sur le physique, elle agit sur le mental, elle agit sur votre réceptivité aussi au niveau du cœur. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Donc ces hypnoses en autonomie, pardon, du coup j'ai pas été au bout du truc. C'est des hypnoses donc qui ne sont pas personnalisées, mais qui sont sur des thèmes bien particuliers que vous pouvez choisir en allant voir dessus. Et par contre, qui vont utiliser des métaphores plutôt généralistes. Souvent, c'est des hypnoses que j'ai un peu canalisées, donc je les réfléchis pas avant. Hein, ces hypnoses, elles viennent à moi, j'ai envie de dire. Et elles sont faites, si vous allez à elles, j'imagine que c'est parce qu'il y aura une interaction, il y aura quelque chose qui est juste à qu'elle saura vous parler. Enfin, je l'espère en tout cas. Mais évidemment, comme c'est pas une hypnose personnalisée, elle ne va pas être avec vos propres métaphores et vos propres problématiques qu'on cible ensemble. Donc ça veut dire que vous avez quand même déjà déterminé, comment dire, dans quelle catégorie, dans quel thème vous avez besoin. Et puis après, on est sur une hypnose qui va utiliser des métaphores assez généralistes, mais qui sont aussi faites pour parler au plus grand nombre. Hein. Donc il y a toutes les chances que ça parle à votre inconscient, un peu moins ciblé, mais quand même. Et puis donc c'est des fichiers MP3 que vous pouvez réécouter. Donc ça a l'avantage déjà pour peut-être les personnes qui ne connaissent pas l'hypnose, qui peuvent peut-être être un peu dans la réticence de l'hypnose, parce qu'il y en a quand même beaucoup je crois, et peut-être de prendre un peu confiance en essayant quelque chose tout seul, un audio tout seul, et en se rendant compte que ça n'a rien d'inquiétant. Et puis voir si ça vous convient comme ça. L'autre avantage, c'est aussi de pouvoir la réécouter plusieurs fois, en sachant que quand on réécoute une hypnose, on peut avoir effectivement des effets complètement différents en fonction de son état d'esprit du moment où on l'écoute. Et c'est pas parce que vous l'avez écoutée une fois et qu'elle vous a fait un effet qu'elle vous fera le même effet ou qu'elle vous fera moins d'effet la deuxième fois. Ça n'a absolument rien à voir. Donc c'est intéressant. Donc quand on en ressent par exemple l'envie, le besoin, vous l'avez sous le coude, vous l'avez dans vos fichiers, vous pouvez vous la refaire, même si par contre je conseille quand même de laisser un peu de temps infuser entre les séances, parce que c'est intéressant de voir ce qui se passe en vous et de laisser faire ce qui se passe en vous, de laisser tranquillement, de constater les effets qui sont immédiats après une hypnose, parce qu'on vient modifier au niveau de votre inconscient des croyances, on vient comment dire, zut, on vient remobiliser, rechercher, remonter des ressources que vous avez à l'intérieur de vous pour aller vers les objectifs que vous souhaitez. Et puis ça vous permet donc de la réécouter quand vous en avez envie, quand c'est pratique pour vous aussi. Et puis le dernier avantage que ça a, c'est pas le même coût non plus. Donc là, c'est quand même des prix qui sont... mes hypnoses en autonomie sont à 25 €. Et là, j'avais dit jusqu'à ce soir, je les ferai à 20 €. Je la ferai, la dernière que je viens d'enregistrer, à 20 €. Mais comme je pensais faire quand même la communication sur YouTube un peu plus tôt, parce que sur Facebook, ils l'ont su hier soir, je vais la laisser jusqu'à demain, je sais pas, vers 10 h du matin, quelque chose comme ça. Si vous la voulez à 20 €, traînez pas, n'attendez pas 10 h moins 5, parce que je sais pas exactement quand est-ce que je vais couper, mais ça sera dans la matinée. Voilà, mais en tout cas, du coup, je la propose à 20 € au lieu de 25 €, celle sur le Cessez le contrôle. Petit cadeau comme ça, pour permettre au plus grand nombre de pouvoir y avoir accès. Je crois que j'ai rien d'autre à vous dire. Vous pouvez toujours peut-être... Non, j'allais vous dire me suggérer si vous avez des idées d'hypnose. Oui, pourquoi pas. Vous pouvez toujours m'écrire là-dessus. Pourquoi pas en commentaire sous cette vidéo. C'est bien ça, en commentaire sous cette vidéo. Pas par mail parce que j'en ai déjà beaucoup. C'est compliqué déjà de tout gérer.
Donc, mais en commentaire, c'est intéressant. Vous pouvez, si vous avez des idées ou des envies d'hypnose en autonomie que vous aimeriez trouver éventuellement sur mon site. Voilà, et bien écoutez, je pense que j'ai fait le tour de la question. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et moi, je vous souhaite une belle continuation. Et je vous dis à bientôt. Au revoir, prenez soin de vous.